Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de SOS Petite Bête. À Reptiline de Gazeran. On est au Colibri 2018. Donc voilà, on va vous montrer un peu ce qui se passe, tout ça. C'est une journée entièrement consacrée au colibridé. Voilà, parti. Melanolosus albinos, propriété de Stéphane Rossel, le gérant de Reptilis. Allez, la petite écharpe. Ah, c'est attachant comme serpent. Dans tous les sens du terme. Il y a des chiens. Ça a une tête très allongée. Attends, tiens, rattrape la boîte s'il te plaît. Oh bah, jeune c'est beau, mais à l'adulte c'est super. Adulte, c'est absolument sublime. Alors on n'a pas de serpent plus noir que celui-ci. Le serpent de la nuit, le serpent Batman. Voilà, c'est le dernier du magasin, il vient de trouver preneur, donc du coup, voilà, quelques images pour SOS Petite Bête, avant qu'il s'en aille. C'est la 5e fois qu'elle l'a fait dans la journée. Ah bon? Ouais, moi ça, je les ai déjà vus des fois sur Twitter. Il y a l'autre qui va... Non, non, Ces jeunes hommes ont une association qui s'appelle SOS Petite Bête, donc c'est une junior association qui s'occupe des reptiles abandonnés. Ils les récupèrent et ils leur trouvent des maisons. Donc c'est super cool. Donc, ouais, ben moi je vais avoir du travail quantité industrielle. Mais mon limite il a plus pour Snatchaté, garçon. Non mais t'inquiète pas, c'est moi qui l'ai. T'inquiète pas, ça. Elle l'a gardé? Ouais, t'inquiète. Mon premier python, en fait, c'était chez un pote d'enfance de mon père.
Et c'était un python moulure énorme et je me suis dit c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu de ma vie, je veux absolument avoir ça quoi. Et une fois on va à une exposition d'oiseaux et il y avait un mec à l'époque qui avait un gros python moulure comme ça. J'ai tanné ma mère, j'ai dit maman on le prend pour faire la photo et tout. Alors au début elle voulait pas et j'ai tellement saoulé quoi, on l'a fait donc elle a pris le truc sur les épaules. Quand il me l'a sorti ça m'a fait flipper tu vois. J'étais tout petit et je vois ce truc énorme. Je suis ah putain je me suis un peu dégonflé tu vois. Du coup c'est ma mère qui l'a pris sur les épaules puis moi je tenais la queue comme ça tu vois. Et en fait ça m'a tellement blasé quand je suis rentré chez moi d'avoir flippé tu vois, de pas avoir pris le bestiau que en fait j'y suis retourné avec un pote de l'école. On est retourné en voyage avec l'école tu sais voir l'exposition et je dis à mon pote vas-y viens on le prend tous les deux, il s'appelait Christophe et tout et du coup on avait fait la photo avec le gros moulure tous les deux comme ça. Et après, à 15-16 ans, j'ai eu mon premier boa quoi, et j'ai plus jamais arrêté d'avoir des serpents depuis. Ça vit longtemps ça? Ça, un boa, ça peut vivre une quarantaine d'années. Le record en captivité, c'est 41 ans au zoo de Philadelphie. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ouais, ça, les couleuvres, c'est une quinzaine d'années. Salut. Répachi. Ah ouais, il y a de quoi faire malheureusement. Ah ouais, là, ça fait, l'année prochaine, ça fera notre 20e anniversaire. C'est ça qu'il te faut. Avec des écailles, des vraies écailles, quoi. On dirait des écailles de poisson, quoi. Il n'a pas une peau comme le gecko léopard. Ah oui, c'est différent. Parce que nous, on a le gecko Alors si léopard. vous devez lui donner des insectes, malheureusement, il ne va pas se nourrir de cornflakes celui-là. Donc ça va être des petits grillons qui sont saupoudrés de calcium et de temps en temps de vitamine D3. Parce que comme ils sont nocturnes, on n'a pas besoin de leur ajouter un éclairage UV si on leur apporte de la vitamine D3 dans leur alimentation. Non, ils sont trop éduqués à la main et ils sont absolument hyper cool. Je sais pourquoi les gens ils ont toujours l'impression que c'est une bête qui est vénère, qui va les mordre ou je ne sais quoi. Moi j'ai eu des adultes qui venaient de la nature en fait en 98 et ils étaient hyper cool aussi quoi. Et donc il y a après il y a l'autre.
Et vous voyez, ils sont hyper familiers, ils sont habitués à nous et tout, et ça s'apprivoise vachement mieux qu'un pogonin, même presque. Et puis bon, bah il y a la collerette et tout. Bon après en fait, ils coiffent que quand ils ont peur, quand ils font du bluff. Alors ce qu'on peut voir, vous voyez, les petites dents, quand on lui fait ouvrir la bouche. Ouais, il a des petites canines, ouais. C'est vraiment incroyable, et il court sur les pattes arrière, bien sûr. Donc ça, c'est la forme indonésienne, il y a une forme australienne, là, il va sauter. Il va sauter sur le gamin. Ça ne dérange pas, mais il est beau tout ça. Ah, moi j'adore ça. Donc. Ah, c'est génial comme ça. Moi, c'est un de mes lézards fétiches avec les varans. C'est les deux types de lézards que je préfère. C'est beau. Et en fait, c'est cool parce que quand ils sont bien apprivoisés comme ça et tout, qu'ils sont vachement en confiance avec l'homme, tu peux faire du grooming hyper facilement si tu as un soin à faire et tout, couper le bout des pattes, enfin le bout des griffes et tout. C'est vrai que c'est plus agréable quand même quand tu les manipules. Ça pique moins, même les varans, c'est pareil. Et puis c'est vrai que les varans, t'as intérêt à ce qu'ils soient bien mis parce que si c'est pas tes potes, là c'est tout de suite plus chaud, quoi. Et moi j'avais des groupes en fait et Stéphane aussi là quand il les a reproduits, de 2 mâles et 3 femelles. Dans un terrarium assez grand, et il faut qu'il y ait plusieurs points chauds pour pas qu'ils se... Voilà, bah, disons qu'il faut pas qu'ils soient à 15 pour être sous le même point chaud, quoi. Faut leur mettre au moins 2-3 points chauds différents. Et ils sont assez étonnants parce que ils sont très très sensibles au mouvement, c'est-à-dire qu'ils réagissent beaucoup au mouvement quand ils voient quelque chose courir. C'est comme ça qu'ils mangent, quoi, en fait. Et ils boivent pas forcément dans les eaux stagnantes. Il faut que l'eau ça bouge, donc soit des gouttes en pulvérisant, donc eux ils sont habitués à boire au pulvérisateur. Sinon après il faut faire bouger l'eau, soit mettre une cascade ou mettre une petite pompe à air dans l'eau, et quand ça bouge ça les attire et là ils boivent. Ça c'est une astuce que m'avait donnée Alain Repachi à l'époque, qui est vachement bonne. Et en fait ils vivent dans un biotope, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Guinée-Papouasie, où en fait c'est sec une partie de l'année. Donc là ils estivent, il fait hyper chaud, il n'y a aucune bouffe, donc ils sont le long des arbres un peu, ils se déplacent sur les arbres, sur les troncs d'arbres un peu comme un écureuil. C'est-à-dire qu'en fait quand tu veux les voir, ils tournent autour de l'arbre comme ça. Et en fait ils sont le long des arbres, ils bougent plus, et ils attendent que ça passe, et quand la pluie arrive et que tous les insectes arrivent, là c'est là ils se jettent sur la bouffe, ils reprennent du poids, et c'est là où ils s'accouplent et où il y a les bébés qui naissent. Mais c'est une espèce super intéressante qui est malheureusement... je sais pas pourquoi, les gens en ont envie, mais en même temps ils en ont peur, et je comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, alors c'est peut-être à cause de Jurassic Park, le truc, et voilà. Là, bah ils mangent toutes sortes d'insectes, hein. Donc j'ai entendu dire, soi-disant, que certains pouvaient manger des végétaux. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu un Chlamydosaurus bouffer du végétal, jamais. Ils sont vraiment carnivores pour moi. Et donc je leur donne toutes sortes d'insectes. Donc ils adorent les blattes, ils adorent les criquets, ils adorent les grillons. Vous pouvez donner de temps en temps une petite souris, un petit souriceau, voilà. Ils mangent le grub pie de chez Repachi, donc qui est fait à base de larves d'Hermesia. Ils aiment bien les vers, mais il faut y aller mollo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à leur donner trop des morios. Ouais, mais même après, ils en deviennent accros. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que des morios après. Donc les morios, moi, j'en donne pas trop. Voilà, je préfère, ouais, éventuellement, quoi. Mais il faut vraiment en donner que de temps en temps. Sinon, des vers de calcium, type les larves d'Hermesia, quoi, les happy worms. Toutes les grosses larves, tout ça, et puis donc ils s'habituent très bien à manger à la pince. Donc après tout ce qu'on met au bout de la pince, ils le mangent. Il faut toujours agiter un peu parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme des vélociraptors, hein, ils réagissent au mouvement, quoi. Donc c'est important de les pulvériser tous les jours, hein. Nous on les pulvérise tous les jours, ils adorent. Qu'ils aient un grand bac d'eau, bon ils vont mettre le bazar dedans, et ils vont faire leurs besoins dedans, tout ça. Il faut que ça soit facile à nettoyer. Et puis là il faut donc un bon néon UV, genre du T5, 12%, et puis un bon point chaud. Il faut que le point chaud soit très chaud, aux ordres de 40-45. D'accord. Et puis voilà, après ils sont heureux. Des plans verticaux, ils aiment bien être à la verticale. Ils aiment bien être accrochés comme ça. Il y a plein de lampes céramiques chauffées, de divers spots, dont 2 gros UV là. Okay. Après vous avez des compléments alimentaires, donc du calcium et tout ça. Tout ça c'est des trucs
qui sont plus ou moins périmés, mais moi je peux pas les vendre, mais ça veut pas dire qu'on peut pas les utiliser quoi. C'est que moi je vais me faire emmerder si je les vends, les mecs qui vont dire machin. Mais c'est de la matière, c'est du calcium, c'est des trucs comme ça. Ça se périme pas. Donc voilà quoi, et en tout cas c'est toujours utilisable, autant les donner aux animaux que de les balancer quoi. Et des croquettes pour les tortues. Donc ça s'humidifie. Vous les mettez, vous mettez de la flotte, vous laissez gonfler, puis après vous le donnez aux tortues, elles le mangent très bien. Donc voilà. Je vais vous filer des t-shirts aussi. Vous faites quoi comme taille? Je suis entre S et M. S? Je suis la taille chiante. Il taille assez grand, Et voilà. Merci Sam. Là, vous êtes équipés, vous êtes tout beau. Ah ouais, merci. Ah mais ça fait plaisir, merci à vous de vous investir comme ça dans le monde de l'animal. C'est pas quoi dire là, merci. Ça fait plaisir. Alors on retient à remercier Reptile qui nous ont fait un magnifique cadeau. Alors n'hésitez pas à vous abonner à leur YouTube, Facebook, et puis leur site internet. Voilà, site internet aussi exactement. Voilà. Et n'hésitez pas à passer nous voir à la boutique, il n'y a pas de problème, on sera heureux de vous voir. Voilà, c'est vraiment super. Du coup, un grand merci. Ils ont passé plein de matériel, des maillots, c'est pas quoi dire. Là. Non mais très bien, moi j'encourage tous les gens qui vont dans le bon sens, dans le sens d'une terrariophilie responsable, et ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont passionnés, qui s'investissent dans le monde terrariophile, qui font des choses. Il y a trop de gens qui parlent beaucoup de blabla mais qui font rien dans les faits, et eux au moins ils agissent quoi, voilà, ils font en sorte que des animaux qui sont malheureusement abandonnés soient récupérés et donc redonnés à des propriétaires responsables pour le coup. Donc voilà, il faut encourager des actions comme ça, surtout chez des jeunes, c'est quand même assez rare, la plupart du temps ils jouent à la PlayStation et ils en ont rien à foutre. Donc là ça vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça Reptiline est à fond derrière l'association SOS Petites Bêtes. Et on leur fournit du matos, on leur fournit des maillots et on y va à fond quoi, on supporte. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. À bientôt.